Bonjour à tous. Voilà, encore une journée de confinement. Le confinement avec toutes les annonces qui bougent beaucoup en ce moment, eh ben il va durer encore, voilà, ça c'est sûr. Même si le 11 mai peut-être il y aura un certain nombre de changements, eh ben tout ça va être lent et long. Alors on est nombreux à réfléchir eh bien, aux difficultés que ce confinement quand même représente pour beaucoup parce qu'on vit les uns sur les autres les mêmes, toujours les mêmes, voilà, et que c'est pas si facile que ça. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Certains ont trouvé ça absolument génial au début, d'autres ont trouvé ça tout à fait terrible et catastrophique. Et vraiment, je vous invite à apporter dans votre prière tous ceux pour qui c'est vraiment douloureux, douloureux d'être coincés ensemble alors que les relations peuvent être conflictuelles ou voilà, ou alors parce qu'on est seul, 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 très seul. Voilà, et c'est quand même vraiment euh, une épreuve épouvantable. Voilà. Mais pour essayer d'y voir plus clair, je trouve que le pape François, dès le début de son pontificat, a souvent rappelé les quatre maximes de la vie sociale qui pour lui, nous aident à vraiment faire du tri dans nos priorités et dans nos manières d'agir. Et alors je trouve que ces quatre maximes sont très importantes et très simples et elles nous permettent de vraiment avancer. Alors la première, c'est peut-être celle qui est la plus difficile à comprendre. La première, c'est le temps est supérieur à l'espace. Le temps est supérieur à l'espace. Et il dit, ben, en fait, dans les conflits, on est tout le temps en train de régler les frontières pour tout de suite, quoi. Et ça ne marche jamais. Alors qu'en fait, si on veut régler un conflit, il faut prendre un processus. La question n'est pas de bouger les frontières, mais de mettre du temps. De dire, eh ben, demain il y aura ça, et puis après-demain il y aura ça. Voilà. Et ne pas vouloir régler tout de suite les problèmes en mettant des nouvelles options, mais plutôt dire il faut qu'on fasse un processus de rencontre qui va nous permettre de mieux comprendre, de mieux et alors un jour les frontières changeront. Mais c'est d'abord en s'appuyant sur le temps qu'on y arrive et non pas en s'appuyant sur l'espace. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup beaucoup réfléchir et c'est très intéressant comme piste. Voilà, le temps est supérieur à l'espace. La deuxième est assez simple, c'est l'unité est supérieure au conflit. En préparation au mariage, on en parle très souvent. Et en fait, très souvent, comme on est fait pour le bonheur, eh bien, les petits malheurs qui nous arrivent ont la capacité de nous faire croire que nous n'avons plus du tout le bonheur, quoi. Parce qu'on espérait qu'il soit parfait. Et donc tout va bien, et puis bah, j'ai mal au doigt de pied, alors plus rien ne va. Oui, enfin quand même, il y en a d'autres, ils ont beaucoup plus de problèmes qu'un petit problème au doigt de pied, n'est-ce pas et on peut, voilà. Et donc regardez ce qui va. Regardez ce qui va pour ne jamais permettre à ce qui ne va pas de prendre toute la place. Voilà. Et dans un couple, c'est très souvent ça. C'est en fait comme on est à deux, l'un en face de l'autre, bah, si s'il y a un problème, tu es mon problème. Non, tu es celui ou celle que j'aime, et nous avons un problème. Et nous avons un problème. L'unité est plus importante que le conflit. Et de chercher d'abord ce qui nous rassemble, sans nier le conflit, parce qu'il vaut mieux quand même le prendre à bras le corps, mais en le prenant à bras le corps comme étant un obstacle à une unité qui est plus grande, plus désirable. Parce que sinon, bah, on a la tentation de diviser. Alors chacun de son côté, et puis ben voilà. Mais ça, c'est la solitude, et c'est certainement pas le meilleur. Voilà. L'unité est supérieure au conflit. La troisième, c'est la réalité est supérieure à l'idée. Alors ça, je crois que c'est très connu. C'est le fait que l'idéologie a tendance à enfermer les gens, à les considérer comme des objets et non plus comme des personnes. Voilà. Et alors, c'est ça. C'est je pense comme si, et donc tu dois penser comme moi. Mais non. Voilà. Et même si tu penses absolument différemment de moi, eh bien tu es quelqu'un qui a une immense richesse et qui vaut le coup d'être rencontré. Voilà, la réalité sera toujours supérieure aux idées. Et donc tes idées, ben d'accord, elles sont là, mais notre rencontre, la vie ensemble, eh ben, prime sur nos idées. Donc à de temps en temps, ben, nos idées, il faut accepter qu'elles ne soient pas des universaux absolus et que tout le monde doit penser comme moi ou ne pas penser ou ne plus exister, mais que bah, chacun pense ce qu'il peut parce que ce monde est bien trop complexe et dans nos idées, eh bien, il faut que je laisse la place à l'autre et puis au réel tel qu'il est. Parce que des fois, avec mes idées, eh ben, ça devrait pas être comme ça.
même souvent en fait, hein. On regarde le monde et on dit bah ça devrait pas être comme ça. Si tout le monde pensait comme moi, ça serait pas comme ça. D'accord. Bah il se trouve que c'est comme ça. Et donc on va partir du fait que c'est comme ça et on va travailler pour faire que ça change. Mais on va partir du fait que ça devrait être comme ça parce que là on n'y arrivera jamais et on va se taper dessus. Voilà, donc la réalité est toujours plus importante que l'idée. Je trouve que on sait bien, avec toutes les idéologies dont nous avons pu être victimes et qui courent encore, on le sait bien, mais dans notre vie personnelle, on n'est jamais à l'abri d'enfermer le monde dans notre façon de penser, et les autres aussi. Et ça, bah, évidemment, c'est très dangereux pour une vie commune. Voilà, puis le dernier, c'est... Donc le premier, le temps est supérieur à l'espace. Le deuxième, l'unité est plus importante que le conflit. Le troisième, la réalité est supérieure et plus importante que l'idée. Et le dernier, c'est le tout est plus important que la partie. Alors ça, vous voyez bien, on le sait souvent, on ne peut pas pénaliser tout le groupe à cause d'un seul, ça dépend. Ça dépend jusqu'où, voilà. Mais on voit bien que le tout est plus important que la partie. Et alors, du coup, le bien de ma famille est supérieur à mon bien personnel. Hein, ce soir, on voulait regarder la télé, je voulais regarder telle chaîne, tous les autres veulent regarder l'autre, et ben c'est le tout qui l'emporte. Et on voit bien que c'est comme ça que ça peut marcher. Le tout est plus important que la partie. Et je ne suis pas le tout, je suis la partie. Voilà. Et alors avec ces quatre maximes-là, que je répète une dernière fois, hein, le temps est supérieur à l'espace, l'unité est plus importante que le conflit, la réalité est plus importante que l'idée, le tout est supérieur à la partie, eh bien ça peut nous aider à réviser nos façons d'interagir les uns avec les autres pour faire grandir notre communion. Voilà, avec ça, je vous invite à vraiment prendre soin les uns des autres et en particulier de ceux qui sont plus seuls et isolés et qui, je crois qu'avec le temps, ont vraiment plus besoin d'attention. Ici, on le sent très bien parce que tous les appels durent plus longtemps que d'habitude. Et voilà, les gens ont besoin de parler, nous aussi, nous avons besoin de parler parce que nous sommes plus isolés. Alors, voilà, renforçons dans ce temps de Pâques notre effort d'appeler chaque jour une nouvelle personne. Peut-être qu'on n'aurait jamais appelé spontanément, mais que là il faut qu'on appelle parce qu'on la connaît un tout petit peu, pas beaucoup, mais on sait qu'elle existe et qu'elle a sans doute besoin de notre présence. Bonne journée à tous!